Salut Team M, j'espère que vous allez bien. Je commence par vous souhaiter un début du mois d'août. Personnellement, je vous souhaite l'excellence, meilleure dans tout ce que vous entreprenez. Comme d'hab, j'ai l'habitude de faire un peu quelques analyses sur le marché. Vu que c'est une nouvelle semaine, on n'a aucune position en cours. On va essayer de faire un peu quelques analyses. Question de voir, de chercher un peu quelques opportunités pour la prise de position aujourd'hui. Comme d'hab, MetaTrader 5. Pour les personnes qui me suivent, qui suivent mes analyses, je trade deux marchés. Je trade le marché de l'or et les marchés de l'indice américain US30. On va commencer avec l'or pour voir un peu s'il y aura une bonne opportunité pour la prise de position voir aujourd'hui. Comme d'hab, on commence avec la grande unité de temps, le mensuel. L'unité de temps mensuelle, comme on peut voir, la tendance elle est baissière depuis, attendez, je mets la flèche, depuis ces niveaux ici, la tendance est en baisse jusque là. On est en baisse, on est en baisse. Hop. On est en baisse pour le mois. Là, c'est juste une idée un peu globale. Pour le mois de là jusque ici, on est en baisse. C'est là que le mois. On essaie de zoomer un peu. Si on essaie de zoomer la dernière bougie ici, on sent comme c'est un peu en tendance haussière par rapport à la bougie qui la précède. Dans une autre unité, le weekly, pour avoir un peu aussi une idée là-bas. Le weekly, on est là. Et là pour le weekly. Hop. Il va peut-être flèche. Allons voir le weekly, l'unité des ans pour la semaine. Pour essayer de voir un peu ce que ça donne aussi. Si on essaie de voir la dernière bougie de cette semaine, aujourd'hui c'est le deuxième jour de la semaine, par rapport à la bougie qui la précède. Oui, toujours en baisse, parce que la bougie qui la précède, elle est fortement en os. Attendez, je vous mets une flèche. Petite flèche. Hop. La dernière bougie, malgré que ça essaie d'aller vers le haut, elle est toujours, je pourrais dire, impuissante par rapport à la bougie qui la précède. Du coup, il y a toujours tendance baissière. Voir aussi H4, pour voir ce que ça nous donne. Hein. H4, on est orange. Petit orange. Oui, orange. Il y a de la certitude aussi à H4. Et là, de la certitude à H4. La certitude, on aura une idée de la tendance après la cassure. Est-ce qu'on peut maintenir cet actif pour aujourd'hui sans revoir encore les différentes unités. Là, on est dans le bois. Le bois, ça donne un peu une petite tendance haussière. Ça peut encore beaucoup cracher pour ce mois. La semaine. La semaine, c'est aussi compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est en range aussi, je pense. Si on essaie de voir ces niveaux. Ces niveaux de ces niveaux jusqu'ici, on se rend compte qu'on est un peu en range. Ok, direction précise. H4, on est là. H4, on est en range. Pour cet actif, je préfère attendre la journée de demain, parce qu'on est un peu grave en range. La journée de demain, ou peut-être on essaiera de le voir aussi, encore à l'ouverture du marché, parce que là, c'est l'analyse, je l'ai fait avant l'ouverture du marché de la bourse de New York. Du coup, on attend d'avoir l'ouverture du marché. J'attends de voir encore s'il y aura une cassure. Je sais pas, mais sinon, cet actif sonne pas bien. On va aller voir aussi les stands, le deuxième actif que je traite, l'indice américain, l'économie américaine. Comme d'hab, la grande unité de temps. Comme on peut voir depuis pendant la flèche, comme on peut voir depuis octobre 2022, là, depuis octobre 2022, là, on est en hausse. Là, il y avait une petite chute. Pas une petite chute, une grande chute. Ou sinon, on est toujours en hausse. Et en voyant la nouvelle bougie pour ce mois d'août, elle est en tendance haussière. On va essayer un peu d'entrer en profondeur pour voir si la tendance est vraiment robuste. Pour voir si on peut le garder pour une position. On prend la semaine. Ouf, la semaine, on a grave craché. Hein. La semaine a grave craché.
Le mois, ça donne quoi? Il y a une probabilité un peu aussi. Hein. Probabilité, c'est déjà l'impulsion de la bougie. Elle est demi par rapport à la moyenne de l'impulsion des différentes bougies mensuelles. Elle est demi. Du coup, il y a encore une probabilité d'achat, peut-être jusque là. Bonjour. Jusque là, on essaie de voir une autre unité de temps. Weekly. Là aussi, il y a ces petites probabilités. Là. Là, c'est le petit range qui vient de se casser. Là, il là. Il y a ces petits ranges qui viennent de se casser. Du coup, la plupart des fois qu'il y a cassure. Jamais. La plupart des fois qu'il y a de cassure, il y a probabilité que ça puisse aller chercher ça. Ça peut aller chercher. Oh, les gars. La probabilité que ça puisse aller chercher son double. Son double, c'est là. Oh, je vais attendre de supprimer cette flèche. D'accord. Double là. Ça peut chercher les doubles là-bas. Alors on aura un H4 pour voir un peu ce que ça donne. Quand on voit H4 aussi, le 3 dernières bougies c'est carré. Sinon la dernière bougie elle est un peu incertaine. On ne sait pas si ça va nous ramener encore vers la baisse ou vers le haut. Sinon vu qu'on a fait quelques informations concernant ça, on peut maintenir, essayer de voir encore à l'ouverture de la bourse pour de New York pour essayer de voir si on a la confirmation. La confirmation on la voit à des très petites unités de temps comme M30 et M15. Du coup ces petites unités de temps, je les analyse à l'ouverture du marché. Sinon, cet actif US30 il est un peu intéressant par rapport à l'or. Du coup, moi je mets ça vers le haut. Je mets ça là. L'or à la deuxième position. Pour les personnes qui me suivent, ils savent que je trade aussi les indices synthétiques. Pour le marché réel, je trade les deux actifs. L'or et l'US30 pour le nombre d'actifs, indices synthétiques. J'ai aussi deux actifs là-bas. On peut attendre. Deux actifs là-bas. On a FX Vol 20 et SFX Vol 20. Je vois ça avec les actifs. Pour le point comme d'hab, pour commencer avec la grande unité de temps mensuelle. Oui, il est un peu intéressant. Il est intéressant. La dernière bougie. Ces dernières bougies. Ces dernières bougies. Par rapport à la moyenne d'impulsion. Il y a une garantie d'une forte impulsion. Là, c'est à 1,30. C'est déjà la tendance, elle est baissière. Elle est baissière en mensuel. J'essaie de voir le weekly. Le weekly carré tendance baissière aussi. On avait la bougie précédente. La bougie précédente, il y avait une petite hausse. Ça a chuté encore. Et la bougie actuelle, ça confirme la chute. C'est en train de confirmer la chute. Là, la tendance baissière, ça garantit un peu. Allons voir un peu le H4. L'H4 c'est carré aussi. Là, on va juste attendre l'ouverture du marché, de la bourse New York. On va essayer de choper ça. On peut choper ça. On peut choper cette cassure. Là, on a déjà cassé déjà. On va confirmer cette cassure. On va attendre l'ouverture du marché pour confirmer par les petites unités des temps comme le M30, l'offre et les M15 pour confirmer la prise de position. Sinon, il y a un côté actif. Je trouve ça carré. On peut maintenir ça à la première place. FX Vol 20. Question d'analyser aussi le deuxième actif, SFX Vol 20. Pour voir aussi si c'est aussi intéressant comme son pote. Comme là, on commence toujours avec la grande unité des temps. Comme on peut voir, ces actifs. D'abord, l'actif elle-même, elle est baissière. Elle est baissière depuis les grands sommets. Les grands sommets là. Depuis les grands sommets là. Là. Jusque là. L'actif est baissière. Et la dernière bougie pour le mois, elle est incertaine. Mais je trouve qu'il y a une probabilité de hausse. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il y a range. À chaque fois. Oh, ma petite flèche. À chaque fois, il y a range de là jusque là. La petite cassure, ça crache un peu comme ça. Ici aussi, il y a range de là jusque là. Ça casse, ça fait ça. Donc, cette impulsion, la moyenne de ces genres d'impulsion, elle a un peu une petite cassée. Je pense que ça pourrait remonter pour faire un petit range pareil. Ça peut remonter pour faire un petit range pareil. Du coup, il y a probabilité de miser vers la hausse. On peut devoir aussi le weekly pour voir ce que ça nous donne. Comme on peut voir, la bougie précédente, weekend, weekly, est un peu incertaine. La nouvelle bougie, elle tend un peu vers la hausse. C'est bon. Je suis un peu l'actif intéressant. Sinon, on va attendre toujours l'ouverture du marché pour voir H4 ce qu'il va donner sur une petite cassure ici. Sur une petite cassure ici. Sur une petite cassure là pour essayer de choper une opportunité pareille. Sur cette cassure, on peut choper de là. On peut choper de là jusque là.
peut projeter cette intuition de là jusque là en projetant ça de l'autre côté. Du coup, on aura une opportunité pareille. Voilà, si ça cassait ça, ça cassait cette distance, on va projeter juste cette intuition de l'autre côté pour essayer de choper notre carte. Là. Donc, si on projetait ça de l'autre côté, on aura un truc de ça. On aura de là. Donc, de là, en projectant, on aura ça. Comme bien. Du coup, je trouve intéressant. Pour les synthétiques, les deux actifs, on maintient. FX Volvant, SFX Volvant. Maintenant, on va attendre l'ouverture du marché de la bourse de New York pour essayer un peu de confirmer tout ça avec les petites unités de temps, le M30 et les M15 à l'ouverture qu'il y aura confirmation. Du coup, vous souhaitez encore un début du mois d'août, que ces mois soient vraiment productifs, très excellents pour vous. On va attendre l'ouverture et la prise des positions. Je vais vous partager dans une autre vidéo les résultats de mes prises des positions. J'ai un groupe WhatsApp. Je suis en train de créer le